Bonjour les amis et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Si balance est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc les balances pour votre guidance sentimentale, on va faire plusieurs cas de figure maintenant comme d'habitude depuis des mois. Donc on va commencer par les balances célibataires, les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, les triangulaires, les couples et les balances qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Donc je vous invite tout de suite à aller en barre d'infos et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres et les bijoux énergétiques, vous avez également en barre d'infos mon site internet. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose, ainsi que mon adresse mail pour obtenir une guidance personnelle. Voilà les balances, donc on se dit à tout de suite pour votre interprétation. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. À tout de suite. Les balances célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc on va utiliser la triade et l'oracle Scioli. Donc si vous êtes célibataire avec une personne en tête, c'est juste après, c'est les célibataires ambigus. Alors, ok, là j'ai la carte du Delta, donc qui peut me parler de découverte, qui peut me parler de clairvoyance. Bon, je pense plus à une rencontre pour certains, parce que là, vous voyez, j'ai le couple, j'ai l'homme et la femme. Donc, ça peut bien être deux hommes ou deux femmes aussi, peu importe. Mais là, avec Delta, on dirait qu'il va y avoir une rencontre ou la découverte d'une personne. On continue. Allez, balance. Alors ici, j'ai la carte de la victoire pour vous les balances, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a vraiment une rencontre pour certains, il y a vraiment, c'est comme si vous aviez gagné, c'est ça, c'est une espèce de victoire. Dans tous les cas, là on me dit que votre célibat touche à sa fin, les amis. Vous avez fait la paix aussi avec votre passé pour beaucoup de balances. Et maintenant, je pense que vous allez être prêt à vous ouvrir à l'amour. C'est magnifique pour ce mois de décembre. Allez, on continue avec les tarots. Donc, on va faire un taroscope. On va commencer par l'héritage du tarot divin et on va recouvrir avec le Golden Universal Tarot. Allez, je vais commencer par une coupe pour voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, les balances. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes les balances actuellement? Ok, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui peut me parler d'incertitude. D'accord, donc je pense que, bon, il y a beaucoup de prise de conscience. Le jugement, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de révélations pour vous. Par contre, c'est possible que vous avez été dans l'incertitude pour sortir un petit peu, enfin voilà, pour sortir de votre célibat. Je sens aussi la peur de l'inconnu. Donc, j'ai l'impression qu'en même temps, il y a la peur de l'inconnu, la peur d'une rencontre, mais en même temps, vous êtes prêts. Il y a quand même des prises de conscience avec la carte du jugement. Vous êtes arrivé au but. Vous êtes arrivé au but aussi à la fin de cette peur. Il y a un gros changement, il y a beaucoup de prise de conscience. Là, vous sortez d'un moment, d'une période de transition. Vous allez vers la guérison, les amis. Super, magnifique. Bon, il y a peut-être encore un petit peu cette peur, mais dans tous les cas, c'est la fin. Vous commencez un nouveau cycle là, j'ai l'impression. Allez. Allez les balances, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par quelles sont vos envies, comment vous vous projetez dans une relation. Ok, donc là on a le pendu et vous voyez on a le pendu à l'envers. Donc là on parle de déblocage, c'est super. Vous étiez bloqué, j'ai l'impression ces derniers mois ou même ces dernières années pour certains. Mais là vous vous projetez positivement dans une relation parce que vous vous sentez changer. Les balances, vous vous sentez changer, vous vous sentez avoir guéri certaines blessures, avoir guéri une ancienne relation. Voilà, vous avez envie de sortir un petit peu de votre coquille aussi. Allez, on continue, on recouvrira après. Comment on vous perçoit au niveau extérieur? C'est fou, on a quand même deux arcanes majeures. Le magicien, on vous perçoit déjà comme quelqu'un de très autonome.
les balances, comme quelqu'un qui fait beaucoup de choses par soi-même aussi, hein. On recouvrira après, mais c'est quand même très positif. Vous avez beaucoup de qualités, vous avez beaucoup de principes, de valeurs, vous êtes très autonome, très indépendant, c'est comme ça qu'on vous perçoit, hein. Comme quelqu'un de très magnétique aussi, hein, qui attire. Vous attirez les personnes aussi, hein, les balances, j'ai l'impression. Vous êtes très solaire aussi, si on me dit, hein. Comme quelqu'un d'équilibré aussi, je ressens. Quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou d'une autre personne? Je pense plus que c'est de vous-même. Je pense que là, vous êtes en attente d'être véritablement guéri. Même si pour moi, vous l'êtes, pardon, mais c'est possible que pour vous, vous n'êtes pas encore guéri, d'accord? Parce que vous souffriez, et là, vous êtes passé par une période de grosse souffrance, mais avec ce 3 d'épée, on a aussi la guérison. Donc, je pense que les attentes de vous-même, c'est déjà de ne plus souffrir et en plus de guérir. Le conseil qu'on vous donne, les balances, l'ermite. D'accord, ok, là on a l'ermite. Soyez dans une sagesse, soyez apaisé, soyez serein aussi. Éloignez-vous du mental. Éloignez-vous du mental. Vous êtes passé par une période de retrait, comme l'ermite, de solitude, peut-être qui a été nécessaire. Maintenant, sortez de votre coquille et soyez en paix, d'accord? Vous avez bien travaillé sur vous, vous avez débloqué pas mal de choses, donc soyez confiants. Ayez confiance en vous, vraiment. Et on vous conseille aussi, ici avec cette carte de l'ermite, c'est d'écouter votre intuition. En cas de rencontre, peu importe, écoutez vraiment dans votre intuition, regardez où vous mettez les pieds aussi, hein. La prochaine étape, ce qui arrive pour vous, magnifique, l'as de denier. Bon, il y a vraiment une nouvelle opportunité là. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. J'ai l'impression que tout va aller vite avec cette personne. En plus, hein, on a ouais, une opportunité, une chance, hein, une belle personne, hein, quelqu'un, une relation très enrichissante aussi, hein. Allez, on va recouvrir. Balance. Magnifique. Allez. Ok, super. On a la tempérance. La tempérance à l'envers, là. Donc là, on était dans comment vous vous projetez. Donc déjà, il y a un déblocage. Vous vous projetez. Vous avez envie de vous intéresser à quelqu'un. Vous avez envie qu'on s'intéresse à vous. Et là, voilà. C'est vraiment la tempérance à l'envers me fait penser à l'ermite. Vous avez envie de sortir de votre coquille. Vous avez envie d'être visible, d'avoir de l'intérêt d'autrui aussi, hein. C'est super, c'est bien. On vous perçoit comme quelqu'un de très autonome, hein, très attirant aussi, hein. On vous perçoit aussi comme quelqu'un, déjà, peu importe l'âge que vous avez, j'ai l'impression que vous faites plus jeune que votre âge. Il y a un côté innocent aussi en vous, un côté pur aussi. Voilà, comment on vous voit, c'est comme quelqu'un de pur, de très magnétique, de très attirant aussi, hein, et de très autonome. Alors, vous attendez justement à ne plus souffrir, mais aussi à guérir véritablement. D'accord. Et pour ça, ça ne vous dérange pas de patienter. D'accord. Le jour où vous allez être prêt et que vous allez sentir que vous n'avez plus de souffrance, que vous êtes guéri, ben là, par contre, tout va aller très vite pour vous. D'accord. Là, en tout cas, ça, c'est vos attentes. Maintenant, il y a une nouvelle opportunité ici, hein. Le conseil qu'on vous donne, c'était l'ermite. Ouais. Donc, sortir. Bon, continuez le travail. Finissez cette guérison aussi. Même si pour moi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vois vraiment que vous êtes complètement guéri. Vous êtes prêt pour autre chose, mais pour vous, peut-être pas encore le cas, mais ça sera peut-être le cas dans une semaine, dans 2 semaines, vous voyez. Mais là, on vous dit, ne soyez pas trop strict envers vous-même. D'accord, ne soyez pas aussi trop strict envers autrui. Ne soyez pas trop sélectif aussi. Écoutez tout simplement votre intuition en cas de rencontre. La prochaine étape, magnifique. Il y a une nouvelle opportunité et en plus, là, il peut s'agir de quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement. Il peut y avoir par la suite aussi un mariage, d'accord? On a une connexion spirituelle aussi ici, hein. C'est magnifique. On a le diable à l'envers. Donc, le diable à l'envers, clairement, effectivement, vous avez peut-être eu des relations toxiques, des relations karmiques, des relations compliquées. Vous êtes trop sur la défensive. Donc là, on vous dit tout ça, c'est fini. Tout ce qui est attachement négatif, peut-être que vous aviez une dépendance affective aussi ou tendance à tomber sur des personnes comme ça. Tout ça, c'est terminé. On a le diable à l'envers. Et ici, vous pouvez clairement être fier de vous parce que vous vous êtes battu.
vous êtes battu contre vous-même, contre vos propres démons. D'accord? Là, ça y est, la guerre est finie. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez vous montrer. Vous pouvez sortir de votre cocon aussi. Vous pouvez vous donner de la valeur. Vous allez recevoir de la valeur. Et là, on a une très belle rencontre. Allez, on continue avec les 77. Vous voyez, on a la carte de la victoire là-bas, on n'oublie pas. Hein. Vous êtes passé par de nombreuses batailles, hein, les balances. Hein, mais là, ça y est, c'est la fin. Vous allez être récompensé aussi de tout le travail que vous avez fait sur vous. On a une relation d'âme-sœur, une relation destinée. Hein. Ouais, il y a un décollage là. Il y a un commencement pour vous, les balances. Balance célibataire. Allez, oh, on a l'abondance, magnifique. L'abondance sur la tristesse, magnifique. D'accord, on a un don là. On a un cadeau, on a quelque chose qui vient. D'accord, donc pour vous, c'est peut-être vous les balances. Ici, alors, vous avez peut-être justement travaillé sur vous, sur la blessure du rejet ou de l'abandon, parce que là, on peut me parler de dépendance affective. Donc, j'ai l'impression que là, vous tirez une croix, vous arrêtez aussi de trop donner. Parce que quand vous donnez trop, vous attendez trop en retour et souvent, vous n'avez pas ce que vous donnez en retour et ça vous rend très, très triste. Donc, je pense que là, déjà, il y a cette guérison par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Et pour ça, il a fallu que vous vous mettiez en retrait. C'est ça. Quand vous aimez vraiment les balances. Mais derrière ce don de soi abusif se cache une blessure, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'abandon aussi. Ok, vous avez retrouvé une sagesse. Maintenant, il y a un changement positif qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise ici. Hein. L'univers vous fait un cadeau, vous fait une surprise et on me parle bien de la période de l'automne parce que vous avez travaillé sur cette dépendance affective ou sur cette peur du rejet aussi. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est super. Ok. D'accord. Osez communiquer aussi, on vous dit. Osez communiquer, osez être honnête aussi envers autrui. Envers autrui, non, envers la prochaine personne qui arrive là dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose qui démarre ici et on a le triomphe. Donc, pour certains, c'est magnifique. Donc, un conseil pour les balances. Conseil pour les balances. Conseil. Ici, on a la carte de la femme et on a la carte du triomphe. Donc, d'après ce qu'on me dit, alors le conseil, ce serait plus... Laissez ressortir, que vous soyez une femme ou un homme, laissez ressortir le côté yin, l'intuition, la douceur, l'amour. Ne soyez pas trop catégorique, pas trop sur la défensive, pas trop dans une espèce de protection. Il y a un triomphe, vous allez être bien, vous allez être heureux, mais faites ressortir ce côté doux, ce côté yin. Voilà les balances, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les balances célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, que ce soit un ex, une ex ou une nouvelle personne. Je vais essayer d'adapter pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, balance célibataire ambigus. Bon, on en a un tout petit peu trop. Ok, on a la carte du message et on a la carte de la fin. Donc là, on a une fin et on a aussi une reprise. La carte de l'oméga, c'est ça, on termine quelque chose pour autre chose, où on reconstruit sur du neuf. On va voir, dans tous les cas, il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a un message que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a vraiment de la compréhension par rapport à une fin. Alors... Peut-être qu'il y a eu un éloignement, distance ou fin de communication avec cette personne. Et là, on dirait que ça va reprendre au mois de décembre parce qu'il y a des choses qui ont été comprises et apprises. Apprises et comprises, pardon. Alors, balance célibataire ambigu.
Et là, on a quand même la carte de la consanguinité. Hein. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui vous est, avec qui il y a une connexion. Hein. Vous êtes les mêmes. Enfin, votre cœur est relié déjà. Votre âme aussi est reliée. Donc là, il peut s'agir d'ex aussi. Hein. Effectivement, il y a eu une fin parce qu'il a fallu avoir des prises de conscience. Il a fallu comprendre quelque chose. Maintenant, au mois de décembre, c'est possible. Pas forcément. Peut-être que vous êtes tout simplement en pleine compréhension, mais dans tous les cas, cette relation n'est pas terminée parce qu'il y a un vrai lien d'âme sœur ici entre vous, ou un lien karmique, ou un lien spirituel, vous voyez. Alors, pour ceux, si vous n'êtes pas ex, c'est pareil, c'est possible qu'il y a eu un temps, peut-être que là, au mois de décembre, vous allez vous éloigner, prendre des distances, mais dans tous les cas, ça va reprendre. Hein. Allez. Il y a un lien dans cette relation. Allez, on va voir avec les tarots. Donc pour vous, je vais utiliser le tarot, l'héritage du tarot divin. Et pour l'autre personne, le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir votre état d'esprit à l'heure actuelle. Balance célibataire. Moi, je vois des balances qui travaillent sur eux hein, actuellement. En tout cas, on vous guide pour travailler sur vous, hein, surtout pour les ex. Alors, ok, on a le 2 d'épée. D'accord, vous réfléchissez les balances, c'est un choix peut-être que vous avez à faire. Vous êtes en dualité avec vous-même ici. Vous réfléchissez aussi, ouais, il y a beaucoup de réflexions. Hein. Peut-être que justement, vous vous mettez en retrait. Vous essayez d'écouter votre intuition, de comprendre aussi... pour certains, pourquoi vous fuyez l'amour, pourquoi vous fuyez le bonheur aussi, on peut me dire ça. Hein. Pourquoi vous avez peur d'être aimé? C'est un petit peu ça. Il y a une décision peut-être difficile à prendre, il faudra prendre position aussi, ou sinon il y a une dualité, vous êtes en dualité avec vous-même. Mais il y a de la réflexion derrière ça. On va voir cette personne, quel est son état d'esprit. On a la tempérance. On va voir. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tempère, qui modère un petit peu sa façon de s'exprimer avec vous. Alors. Bon, ça revient. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui a plein de prises de conscience actuellement. Et c'est quelqu'un ici qui est quand même, peut-être qui garde des choses pour lui. Ça peut être une femme, même si je dis il, c'est un autre. C'est peut-être quelqu'un qui garde des choses pour lui, ou c'est quelqu'un de possessif. Mais c'est quelqu'un ici qui a quand même des prises de conscience actuellement. Vous, il y a peut-être une décision à prendre, ou peut-être un choix à faire, éventuellement. Mais dans tous les cas, vous réfléchissez à ça. Vous réfléchissez à ce choix. Et là, en face, on a quelqu'un qui prend conscience de certaines choses. Ou peut-être que là, on peut encore parler de décision. Mais soit c'est quelqu'un qui veut vous garder, qui garde les choses pour lui. Soit c'est quelqu'un qui est possessif, qui veut vous garder pour lui. C'est un petit peu ça. Alors, de toute manière, on va confirmer. Ça n'allait pas les balances. Hein. J'ai l'impression que vous soyez ex avec cette personne ou pas, ça n'allait pas. Mais on dirait que là, on arrive à terme là, de ce cycle où plein de choses vous tracassaient, où ça n'allait pas. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie de la relation. Alors, l'énergie de la relation, magnifique. On a l'as de coupe. Donc déjà, il y a beaucoup d'amour ou beaucoup d'affinité. Magnifique. Donc pour les ex, effectivement, beaucoup d'amour. Malgré l'amour, c'est une relation qui a pris fin. Et pour les autres, beaucoup d'amour. Là, il y a, je sais pas, c'est très positif. L'as de coupe avec le monde, il y a de l'harmonie. Hein. Il y a une espèce de perfection de la situation. Cet amour, ça a été comme un cadeau aussi. Il y a un couronnement, il y a de la réussite hein, dans ce couple. Hein.
La réussite grâce à l'amour ou grâce à l'affinité. En tout cas, même si ça ne va pas, il y a une réussite qui est possible. Hein. Comment vous vous projetez, vous, les balances, dans la relation? D'accord, vous êtes sur la défense. Alors, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, les balances. Ou sinon, non, ouais. Soit vous vous projetez sur la défensive à vous défendre contre l'autre, ou soit vous vous projetez à défendre cette personne, à protéger cette personne. On va essayer de voir ce qu'on nous dit avec l'oracle G. 5 d'épée. 5 d'épée. On a encore l'arme là ici. Hein. Le 5 d'épée. D'accord. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé à être écouté par l'autre. Voilà comment vous vous projetez. Vous allez vous battre pour que l'autre vous écoute. Peut-être écoute ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal, ou vos souffrances du passé pour ceux qui ne sont pas ex aussi. Vous êtes déterminé pour ça. Alors, l'autre, comment l'autre se projette dans la relation? On a le diable à l'envers. L'autre ne veut plus d'attachement négatif. Que vous soyez ex ou pas, hein, plus d'attachement négatif, plus de dépendance affective, plus de disputes, de complications, plus, voilà, plus tout ce qui est toxique, plus de toxicité. Ouais, plus de tension, c'est ça. Votre autre a beaucoup de prise de conscience, hein, ne veut plus de tension, plus de toxicité, plus de dépendance affective, etc. Veut être en paix avec vous. Hein. Ce que vous n'avez plus envie, vous les balances, de souffrir. On a le 3 d'épée. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous n'avez plus envie qu'on vous fasse mal aussi. Ce que l'autre n'a plus envie, d'attendre. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que le choix est de votre côté à vous, parce que l'autre, j'ai l'impression, attend une décision de votre part, attend quelque chose de vous. Vraiment, vous voyez de quoi on vous parle. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et puis vous regardez dans les célibataires, voilà. Peut-être que c'est terminé avec cette personne avec qui vous étiez dans une triangulaire. Si vous êtes déjà en couple, dans tous les cas, l'autre ici ne veut plus attendre. Et vous ne voulez plus souffrir. La relation actuellement. Chevalier de coupe. D'accord, il y a de la compréhension. Actuellement, il y a de la compréhension. Actuellement, il y a de la séduction qui revient. Il y a, sinon, vous sentez aussi l'arrivée de votre hôte. Parce que ici, votre hôte, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego et de fierté. C'est pas forcément négatif. Il y a quelque chose qui approche. Votre hôte va venir vous donner de l'importance, va venir vous faire la cour aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous sentez ça approche. Ou c'est peut-être déjà le cas. Le conseil qu'on vous donne, les balances. On a le jugement. Soyez moins dans le jugement de l'autre aussi. Soyez moins en train de faire des jugements trop rapidement aussi. Écoutez plus votre intuition. Sentez plus les messages aussi. Soyez plus à l'écoute des messages, des signes, etc. Et ne soyez pas dans le jugement parce que le jugement, c'est le mental aussi uniquement. Donc, on vous demande de changer, on vous demande de guérir aussi, d'accord? De guérir et d'être plus à l'écoute de votre intuition concernant cette relation. Et pas des peurs et du mental comme le 3 d'épée. Ce que cette personne essaye de changer... D'accord, ok. On a le chariot à l'envers. Donc, cette personne essaye de changer peut-être le fait que il ou elle non, peut-être essaye de changer. Alors, soit c'est que il ou elle stagne, parce que là, on a aussi la stagnation, ou essaye de faire en sorte que vous arrêtiez de stagner. Aussi, c'est possible. Dans tous les cas, le chariot à l'endroit, on avance. À l'envers, on stagne. D'accord? Et là, il y a une notion aussi d'attente, de patience. Donc, votre hôte essaye de changer ça. On va remettre une carte dessus. Chariot à l'envers. Chariot à l'envers. Ah oui. Essaye de s'ouvrir un petit peu plus. D'être moins fermé, d'être moins dans l'attente et de plus s'ouvrir. De plus s'exprimer aussi. Hein. Ok. L'évolution à ce stade de la relation. On a la reine de bâton et on a le 4
2 bâtons. Bon, on a beaucoup de bâtons. Alors, l'évolution à ce stade. Bon, il y a un engagement qui est possible. Il y a un engagement qui est possible. Il y a de la création aussi qui est possible. Il y a un épanouissement et les choses vont avancer. Ça, c'est possible. L'évolution plus lointaine. D'accord, vous allez construire. Hein? Ouais, vous allez construire. Ok, d'accord. Bon, là, la relation va avancer. Là, par contre, vous allez vouloir peut-être beaucoup plus ou construire beaucoup plus. Et votre autre aura besoin de réfléchir où il ou elle met les pieds. Hein, d'accord? Besoin peut-être de prendre son temps, contrairement à vous. C'est possible. Donc là, ce qu'il essaye de changer, c'est peut-être le fait de vous faire patienter à vous. C'est possible. De stagner. Mais là, dans tous les cas, c'est quelqu'un voilà, qui a besoin de réfléchir avant de faire certaines choses. Et même si vous avez cette envie de créer, cette envie de faire, etc., les choses vont aller lentement mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que vous avez la foi, les balances, d'accord. Vous avez la foi, vous croyez en cette relation. Vous croyez même à un lien spirituel, à une destinée dans cette relation. Et pour l'autre, vous voyez, on a la carte du 2 de coupe. Dans tous les cas, l'autre personne, c'est vous aussi. Croit à une forte affinité entre vous. Croit qu'il ou elle peut vraiment avancer avec vous aussi. Et ça, cet autre le ressent dans son intuition. Donc au final, on vient au même. C'est top. Allez, on va continuer avec les 77. Donc moi, je vois pas de fin ou quoi. Je vois plus une reprise après avoir compris certaines choses. Peut-être compris ce lien. Là, ce lien. Et ça, c'est la même carte que le 2 de coupe. Vous voyez, là, on a un lien avec une forte comment dire ça, compatibilité, ou un lien d'âme sœur ou karmique, voilà, en tout cas c'est un lien fort, un lien, déjà c'est au niveau de votre cœur, hein, de l'amour, mais aussi au niveau de l'âme. Pour certains vous êtes les mêmes aussi, hein, dans le fond, hein, même si vous êtes différents. Allez, vous êtes des jumeaux aussi pour d'autres, hein, ici, hein. Allez, on continue avec les 77. Alors, les balances. Ok, on a un cadeau, on a une récompense. On nous parle de l'automne. Là, on a la bouche fermée. Et là, on a le fait de décoller. On a le consultant. D'accord. Bon. Effectivement, peut-être que cette relation, elle donnait rien. Mais en même temps, vous ne disiez rien. Vous ne disiez pas ce qui vous dérangeait, c'est possible, hein. Vous gardiez des choses pour vous. Là, on a une récompense, on parle d'abondance. Ici, il y a une réparation. Ici, on a la femme. D'accord, parce que ça stagnait. Il y avait de la tristesse. Par contre, vous entendez bien, voilà, au niveau physique, charnel, ou voilà, il y a beaucoup de désir entre vous. Il y a de l'amour aussi. Et là, on finit avec le triomphe. Donc, c'est super. Et là, on a la carte du consultant. Et effectivement, comme cette carte, on me dit que peut-être qu'il y a eu une période où vous avez coupé les ponts, vous êtes éloigné, mais là, ça va reprendre. D'accord? Parce qu'il y a eu aussi un changement. Donc, soit le changement, c'est que maintenant, vous faites attention à ce que vous dites, les balances, ou sinon, peut-être faites attention à ce que vous dites, ou bien, non, ou bien parler. Peut-être parler aussi maintenant, oser parler, oser dire les choses. Parce qu'effectivement, la relation a stagné, hein. La relation a été... Vous tourniez un petit peu en rond dans cette relation, il y avait beaucoup de tristesse. Pourtant, il y a... Alors, ok, il y a peut-être que vous, les balances, vous êtes sentis rejetés par cette personne. Peut-être que cette relation vous a permis aussi à travailler sur la blessure du rejet. D'accord. Là, on a clairement un cadeau, une récompense. Donc, je pense le retour de cette personne ou une concrétisation de la relation. Et là, vous démarrez dans cette relation et vous triomphez, clairement. Donc, voilà, l'épanouissement, vous allez être épanoui, plus cet hiver. Donc, voilà, pourquoi pas fin décembre, ok ? Allez, super les balances, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant. Salut!
Bienvenue à vous les balances dans une relation triangulaire. Donc on va commencer tout de suite par deux énergies principales. Donc j'essaye d'adapter l'énergie principale ou la tierce. Bon, en général c'est plus les tierces qui vont regarder les vidéos. Mais bon, si j'ai des messages pour les énergies principales, je vous les donnerai également. Allez, balance. Alors on commence par la triade et l'oracle Cécioli. Balance triangulaire. Ok. Bon, là on a la carte de l'isolement et la carte de l'âme. C'est comme si que là, au mois de décembre, ça va être nécessaire pour vous d'être en paix. Vous allez avoir envie d'être en paix. Peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez beaucoup donné ces temps-ci à l'autre. Peut-être que cette relation vous a clairement épuisé. Pour ce mois de décembre, c'est votre âme qui a ce besoin de retrait, de se mettre en retrait, de s'isoler, d'avoir un petit peu plus de paix et de tranquillité. Balance triangulaire. Donc il y a une prise de distance pour ce mois de décembre qui est nécessaire finalement. Et oui, parce que là on a de la souffrance. On a la carte regret qui me parle de souffrance. Dans cette relation, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre âme. Hein. C'est un petit peu ça, il y a de la souffrance ici. Il y a peut-être, c'est peut-être possible aussi qu'il n'y a pas de possibilité d'arranger les choses. Hein. Quelque chose de fondamental et de crucial a été perdu. Est-ce que vous êtes trop sacrifié pour cette relation? Et là, vous n'en pouvez plus, clairement. Il y a des pleurs là, ici, hein, les balances. Hein. En tout cas, on vous dit laissez toute la douleur s'exprimer et sortir. Hein. Bon, allez, on va voir avec les tarots ce qu'on nous dit. Il y a ce besoin de s'éloigner, c'est viscéral pour votre âme, parce que ça ne va pas là. Balance, il y a trop de souffrance. Allez, donc pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour l'autre personne, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par l'état d'esprit que vous avez au moment où vous regardez la vidéo. Balance triangulaire. Alors, balance triangulaire. Ok. Bon, il y a de la colère là. Vous êtes sur la défensive, les balances. Ouais, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse, il y a de la colère. On a beaucoup d'épées. Hein. Là, c'est beaucoup dans le mental. Colère, tristesse. Vous êtes sur la défensive. Les choses se dégradent dans la relation actuellement. De votre côté, les balances. Hein. Beaucoup de colère. Très énervé. Et après la colère vient la tristesse de toute manière. Hein. Allez, en tout cas, ça c'est actuellement. Alors, on va voir votre autre, quelle est son énergie. Ok, on a l'ermite à l'envers. Ouais, ok, bon. Ah là là. Actuellement, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de... Bon, si c'est l'énergie principale, pardon, peut-être que justement les choses se dégradent entre vous. Vous ressentez énormément de colère et éventuellement de la tristesse parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous. Ça, c'est possible et qui essaye finalement d'être heureux dans son couple, son foyer ou sa famille. Cette personne prend du recul avec vous. C'est peut-être ça qui vous rend en colère. Les choses se dégradent. Allez. Allez, on commence avec l'énergie de la relation, les balances. 7 d'épée, ce n'est pas évident, bah oui, bah bien sûr, parce que je pense que c'est l'autre personne, l'énergie principale. L'autre personne jongle avec deux, avec vous et son autre, donc pour vous, ce n'est pas du tout évident. On a encore les épées, hein. Il y a des désirs, il y a des espoirs, mais en même temps, vous êtes beaucoup dans la rêverie, dans l'imagination. Voilà, c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de peur aussi, hein. Vous sentez un petit peu, je dirais, en danger dans cette relation, hein, parce que, bon, moi, je ressens de l'illusion, hein.
Là, c'est vraiment quelqu'un qui jongle avec deux personnes. Hein. Comment vous vous projetez, vous, les balances, dans la relation? On a le 3 de coupe. Ah ouais. Je me demande si finalement, votre autre ne vous a jamais promis une séparation. Parce que là, comment vous vous projetez, c'est dans la triangulaire, effectivement. Ou sinon, si ce n'est pas le cas, s'il y a eu quand même des promesses, la façon dont vous vous projetez, c'est dans plus de joie, plus de paix, enfin plus de gaieté, plus voilà, d'amusement, etc. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle G. On a l'hiver. Et on a l'automne. D'accord, ok. Bon, c'est possible pour certains ici que vous projetiez aussi dans une fin de relation. J'ai l'impression que vous, pour votre bien-être à vous, il y a peut-être cette envie de se dépouiller de cette personne, vous voyez, pour vous sentir bien, peut-être aux alentours de l'hiver. D'accord? Allez, l'autre, comment l'autre se projette? Ici, on a un commencement. Donc, l'autre se projette dans un commencement, dans le fait de passer à l'action. On a un homme. Bon, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Hein, c'est pas important. Comment? Alors, commencement, passer à l'action. Mais quelle action? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Et pour ça, je suis obligée d'utiliser un tarot. Ok. Quelle action? Alors. On a le 7 d'épée, exactement cette carte. Même si ce n'est pas évident, même si l'autre garde aussi certaines choses pour lui, ça peut être une femme encore une fois, c'est quelqu'un qui veut vous garder dans sa vie, d'accord? Donc, ce n'est pas évident, c'est... il ou elle, voilà, cherche des solutions aussi, mais dans tous les cas, il tient à passer à l'action. Donc, s'il veut vous garder, vous, c'est possible que, comment il se projette, je ne sais pas quand, c'est peut-être dans la séparation avec son autre, éventuellement. Alors, ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, les balances, bah, c'est que l'autre soit détaché au niveau émotif, que l'autre ne montre pas ses sentiments. Peut-être que c'est pas assez pour vous aussi, vous voyez. En tout cas, on voit un détachement, on voit quelqu'un qui maîtrise et qui contrôle ses émotions. Ça, vous n'avez plus envie. Ce que l'autre n'a plus envie, que vous soyez sur la défensive, que vous vous protégiez, vous les balances. Que vous ayez des peurs, que vous ayez des craintes ou que vous soyez que vous surveillez votre autre aussi. C'est possible. La relation actuellement, on a quelque chose qui prend fin. Eh oui. Ici, il y a une peut-être que j'ai l'impression, vous les balances, vous vous projetez, vous vous fermez, pardon. Vous êtes en train de vous fermer à la relation, vous sentez une fin arriver, vous sentez une distance, vous sentez un éloignement, vous sentez avoir besoin de ça, mais votre autre ressent une espèce de pression venant de votre part. Voilà, actuellement. Parce que vous vous fermez, ça lui met la pression, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Ça, on l'a vu. Hein. Le conseil qu'on vous donne, les balances, ayez confiance en vous. Soyez fiers de vous. Soyez conscients de vos valeurs, même si de l'autre côté, on ne vous en donne pas assez. Ne perdez pas confiance en vous, les balances. Ce que l'autre essaye de changer, ben, le fait d'être vigilant, le fait d'avoir des peurs de faire un choix, d'être vigilant, de faire attention, ouais, c'est ça, d'être sur ses gardes aussi. Concernant quoi? On a la grande prêtresse à l'envers et on a encore le 3 de coupe. D'accord. L'autre essaye peut-être de moins cacher certaines choses, d'être moins vigilant vis-à-vis de vous. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui vous dit ce qui se passe, ce qu'il veut, ce qu'il va faire, etc. dans cette triangulaire. En tout cas, parce que, je sais pas, il est vigilant, peut-être peur que ça se retourne contre lui, c'est un petit peu ça. Donc, il y a quand même des choses cachées.
Donc voilà, votre autre ici essaye d'être un peu moins vigilant et sur la défensive vis-à-vis de vous. L'évolution à ce stade, on a le pendu. Il y a un blocage à ce stade. Il y a un blocage. Ici, votre hôte ne pourra pas vous donner ce que vous attendez, les balances. Dans l'évolution, hein, il y a un gros blocage. Bon, vous aussi, hein, vous êtes... d'accord, ok. Là, il y a encore cette notion de pression. Ok, bon, l'évolution, vous allez vous bloquer, vous les balances, comme on l'a vu. Hein, vous allez décider de vous mettre de côté parce que ça ne vous convient plus. L'autre va vouloir aussi vous rattraper, malgré qu'il ou elle ne puisse pas vous donner maintenant ce que vous attendez. Ça va lui mettre la pression. Et je vois cette autre personne quand même souffrir. Accepter cette séparation, mais il y a de la crainte quand même, il y a des peurs, il y a de la souffrance derrière ça. L'évolution un petit peu plus lointaine. D'accord. Bon, bah là, vous les balances, vous risquez d'être sur la défensive. D'accord. Et l'autre va vouloir continuer avec vous, mais par contre, vous allez être clairement sur la défensive. Hein. D'accord. Donc, j'ai l'impression que vous allez lui mettre... vous allez... Bah oui, sur la défensive parce que il ou elle hein, jongle avec deux éléments. Donc, vous allez vous défendre. Vous n'allez plus vouloir de ça. Là, s'il y a une fin là qui arrive, comme on l'a vu, c'est pour être en paix, mais c'est pas pour retourner avec si il ou elle est toujours avec son autre. Hein. Et pourtant, cet autre va vouloir continuer, va revenir vers vous. Va revenir vers vous. On a le 2 de bâton. Il y a une incapacité à faire un choix. Je pense que l'autre, si c'est l'énergie principale, a des biens en commun. Il y a quelque chose au niveau finance ou matériel comme ça qui le retient. En tout cas, il y a une difficulté à faire un choix, les amis. Donc, on regarde les dos de deck. Ouais, on a bien cette notion de choix. Cette notion de choix difficile ici. Et ici, on a clairement le fait d'être sur la défensive. Donc, je pense que là, à un moment donné, vous prenez des distances parce qu'il n'y a pas de choix qui est fait. Et votre autre est clairement sur la défensive et ne veut pas faire de choix actuellement. Je ne sais pour quelle raison. Voilà, on va continuer maintenant avec la triade. Pardon, avec les 77. Allez, sage pour les balances triangulaires. Regardez les amis, on a le H de homme et on a le fait de couper. Là, pour ce mois de décembre, la relation va se terminer. Hein. L'autre va avoir des prises de conscience, mais je me demande si ce n'est pas trop tard pour le coup. Il y a de la tristesse là. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va être coupé, les balances, parce que vous allez avoir besoin de prendre un nouveau départ. Vous allez avoir besoin d'aller vers autre chose. Il va y avoir un face-à-face. Je pense que vous allez être honnête envers votre autre. Hein, et vous allez lui dire que vous avez besoin de couper. Il n'y a rien qui s'arrange. C'est dur pour vous à vivre. Donc, vous allez prendre un nouveau départ. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour le coup. Hein. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, une synchronicité, un coup de foudre comme ça avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, on vous voit quand même bloqué parce que vous avez toujours cette personne dans la tête. Dans tous les cas ici, pour être en paix, encore on le dit, hein, il y a ce besoin de couper pour ce mois de décembre. Il y a ce besoin de couper pour ce mois de décembre pour vous les balances. Parce qu'il n'y a pas d'engagement possible pour l'instant. Ouais, vous allez être complètement bloqué. D'accord. Ok.
Ouais, bon, là, on peut me parler ou de break ou de séparation, mais dans tous les cas, là, vous avez besoin d'être tranquille, d'être en paix, vous avez besoin de vous occuper de vous, vous avez besoin d'arrêter d'être dans le sacrifice aussi. Et là, une nouvelle personne peut arriver dans votre vie, mais pareil, hein, ça va être compliqué pour vous. On a quelqu'un qui est prêt à s'engager, hein, quelqu'un qui n'est pas en couple aussi. Donc, c'est possible aussi que finalement, même si c'est compliqué, vous acceptiez cette nouvelle personne dans votre vie. Et oui, les balances. Parce que là, on a quelqu'un qui est prêt à s'engager. Et ça change pour vous. Voilà, c'est une belle chance. Vous allez pouvoir vous épanouir avec cette personne. Vous allez être très proche de cette personne. Donc, soit c'est pour cette personne que vous mettez fin à la relation, ou soit vous mettez fin à la relation et tout de suite après, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Voilà les balances dans une relation triangulaire. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant si ça ne vous parle pas. Et à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les balances en couple, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec deux énergies principales avec la triade et l'oracle Cécioli. Allez, balance en couple. Balance en couple. Ok, balance en couple. Ok, bon là il va y avoir un choix qui va être pris. Il va y avoir un choix de fait ou une prise de conscience concernant des complications là dans votre couple, peut-être des trahisons, peut-être je ne sais pas, on va alors peut-être que effectivement vous allez peut-être apprendre aussi, hein. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous sentez, mais vous risquez d'apprendre aussi peut-être un mensonge, une trahison, quelque chose comme ça, c'est pas forcément une tromperie, hein. Et là, de là, il y a un choix qui doit être fait. Sinon, par rapport à des énergies comme ça, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Mais je ne sais pas. Balance en couple, on va voir. On a la carte de la suffisance ici qui sort. Donc la suffisance, c'est le fait d'être bien, le fait d'aider l'autre aussi. La suffisance. Parce que elle a deux significations, hein, cette carte. Hein. Elle parle du fait d'avoir de l'abondance et de partager aussi, d'être généreux. Ou sinon c'est aussi peut-être le contraire. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus que vous n'avez pas? Est-ce que vous avez déjà assez? Ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose? J'ai plus l'impression que c'est ça. Il y a des prises de conscience. Vous allez vous dire maintenant, dans mon couple, quelle décision je prends pour ce mois de décembre? Est-ce que je suis bien ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que ça me convient ou est-ce que j'ai envie d'aller voir ailleurs, qu'on va dire ça comme ça? Bon, il y a des prises de conscience ici. Il y a peut-être aussi, pour certains, l'envie de partir, de voir autre chose. Alors, vous savez quoi? On va voir, on va confirmer avec, avec les tarots, pour voir ce qu'on nous dit. Balance en couple. Alors, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre autre, le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par des coupes pour voir votre état d'esprit aujourd'hui. Balance en couple. Alors, balance en couple. Ok, on a le 8 de bâton. On a des prises de conscience, d'accord. Bon, pour certains, balance, là, il y a plein de choses que vous comprenez. Hein. Il y a plein de synchronicités que vous avez. Il y a beaucoup de prises de conscience. Je ne sais pas, l'univers veut vous faire comprendre quelque chose. Vous ressentez des choses. Votre intuition vous dit des choses. Vous avez des synchronicités. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a plein de choses que vous ressentez actuellement. Alors, on va voir l'énergie de votre hôte pour comprendre.
Ok, on a la carte de la mort à l'envers. Et on a la carte des conflits. L'autre est d'accord. Bon. L'autre ne veut pas de séparation. L'autre peut-être se bat pour qu'il n'y ait pas de séparation. Mais vous, on dirait que vraiment, j'ai la sensation que vous avez envie d'aller, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de prises de conscience. Parce qu'est-ce que vous sentez plus de connexion spirituelle? Est-ce que vous avez évolué spirituellement? Maintenant, vous avez envie de liens comme ça spirituels. Mais l'autre ici ne veut pas de séparation et se bat à changer aussi, se bat pour vous garder, j'ai l'impression. Vous avez envie d'autre chose, les balances. Vous avez envie de choses enrichissantes, d'être connecté avec une personne, d'être sur la même fréquence. Et pour certains, peut-être que ce n'est plus le cas actuellement. Balance en couple. Alors pour moi, les cartes qu'on voyait tout à l'heure, c'est que il y a des prises de conscience. Je pense que là, vous n'êtes plus dans ce qui vous convient, les balances. Hein. Alors on commence par l'énergie de la relation. Ok, vous avez construit les balances. Vous avez beaucoup construit, vous avez beaucoup espéré, vous avez peut-être construit votre petit couple comme ça. Vous avez quelqu'un d'honnête en face de vous. Hein. Vous avez quelqu'un de loyal aussi. Hein. Ou sinon, dans cette relation, vous avez fait beaucoup plus que votre autre. Votre autre qui a tendance à stagner aussi. Vous avez peut-être été beaucoup plus généreux que l'autre. Comment vous vous projetez les balances dans la relation? Roi d'épée. Bon. Vous ne vous projetez pas dans l'amour, en tout cas dans cette relation. Hein. Vous vous projetez dans une décision que vous devez prendre. Mais vous allez devoir être fort pour prendre cette décision, pour poser l'acte sur ce choix. Il y a un jugement là qu'il va falloir poser. Il y a un verdict qu'il va falloir donner. Comment l'autre se projette dans la relation. On a la lune à l'envers. L'autre, je pense, se voile la face. L'autre n'écoute pas votre souffrance, n'écoute pas votre envie peut-être d'en finir, de partir. L'autre se ment à lui-même, est complètement dans l'illusion, ne veut pas l'accepter aussi. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, que les choses se dégradent de mois en mois, d'année en année, d'être sur la défensive, de devoir toujours vous défendre, vous justifier. Ce que l'autre n'a plus envie, de souffrir. L'autre souffre aussi. Vous deux, vous souffrez dans la relation. L'autre n'a plus envie de ça. La relation, à l'heure actuelle, ben voilà, vous avez le 3 d'épée. Vous voyez, le 3 d'épée, il est là. Vous l'avez. Il y a de la souffrance de votre côté, hein, à l'heure actuelle. Hein. Et votre autre n'a plus d'espoir. N'a plus d'espoir. Pourtant, il se voile la face. Mais il n'y a plus d'espoir finalement. Parce que de votre côté, il y a que du... en fait, là, il n'y a aucune coupe. Donc, dans cette relation, il n'y a pas d'amour, j'ai l'impression. Il y a peut-être de l'habitude, je ne sais pas, mais il n'y a pas d'amour. Et vous, il y a beaucoup de mental de votre côté. Le conseil qu'on vous donne, les balances, faites votre choix. Le jugement à l'endroit. Prenez votre décision. Élevez-vous aussi spirituellement. Allez vers ce qui vous est destiné. Peu importe le choix que vous allez faire, mais là, il faut prendre une décision finale. Ce que l'autre essaye de changer, bah ouais, l'autre essaye de venir un petit peu vers vous en mode séducteur, séductrice, amour, douceur, etc. En tout cas, il ou elle essaye de changer ça. Mais je crois que là, c'est trop tard. L'évolution à ce stade... Vous allez prendre votre indépendance, les balances. Et l'autre, par contre, va tout faire pour vous garder. Hein.
Vous allez devoir camper sur vos positions. Si vous voulez votre indépendance, vous allez devoir vous défendre aussi parce que vous allez être attaqué. L'évolution plus lointaine. Roi de bâton, vous allez prendre le pouvoir. Et l'autre risque de vous surveiller. Bon, là, j'ai quelqu'un qui ne va pas accepter la séparation. Hein. Mais vous êtes forts, les balances. Voilà, l'empereur, c'est ça. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous allez décider et vous allez vous organiser pour. Et l'empereur, quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Et là, ça va être très, très, très difficile pour votre autre de remonter la pente. Voilà. Allez, on va voir ce que nous dit les 77. En tout cas, si ça ne vous parle pas, parce que là, c'est très, très clair, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Sinon, soyez tout simplement réaliste. Allez, balance en couple. Alors, ok, on a des prises de conscience, hein, les balances, hein, ouais. Vous éveillez spirituellement, hein, c'est fou. Hein. Et là, dans votre couple, vous n'êtes plus connecté, vous avez besoin de prendre du recul. Il n'y a pas de connexion spirituelle. Il n'y a rien qui vous lie, à part l'habitude, ou les enfants, ou la maison, ou le matériel, ou je ne sais pas. Ouais. Bon, d'accord, vous allez complètement vous fermer à votre autre. Ouais, parce que vous avez besoin de prendre du recul. Ouais, vous allez être complètement bloqué à l'amour aussi, à tout rapprochement, parce que vous avez besoin d'un nouveau départ. Mais oui, vous avez besoin de couper, de partir. Il n'y a rien à... En fait, là, je pense qu'il n'y a rien à faire. Hein, parce que les prises de conscience que vous avez, là, c'est... Ouais, vous n'allez même pas communiquer et vous n'allez surtout pas coucher avec votre autre. Hein. Parce que là, les prises de conscience que vous avez, c'est vraiment, vous avez, il y a rien, il n'y a plus de, il n'y a pas de, vous n'êtes plus sur la même fréquence, vous n'êtes plus à votre place. Il n'y a que ça qui vous lie. C'est peut-être le mariage pour ceux qui sont mariés ou le matériel, finances, etc. Pour ceux qui sont mariés ou en couple aussi. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas d'amour dans ce couple, clairement. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les balances. Bienvenue à vous les balances flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Donc dans un parcours flammes jumelles, logiquement en séparation. On va commencer par deux énergies principales. Donc, si ça ne vous parle pas, à mon avis, il faudrait peut-être essayer de voir si vous êtes vraiment dans un parcours flamme jumelle, qui, je rappelle, n'a rien, mais vraiment rien de toxique. Allez, balance. Flamme jumelle. Alors, les balances, ici, il y a la carte du message, ici, il y a la carte du papyrus. Donc, c'est possible qu'il y ait une reprise de contact pour ceux qui ne sont plus en contact avec votre autre. C'est possible qu'il y ait quelque chose à comprendre, un message à apprendre ou quelque chose comme ça. Alors, balance flamme jumelle. Et ici, on a la carte motivation. Donc, on dirait que les choses vont avancer justement par rapport à une reprise de contact. Ça pourrait éventuellement avancer entre vous. Avec la carte motivation, vous sortez d'épuisement, vous sortez d'indifférence un petit peu. Hein. La relation n'évoluait pas, mais j'ai l'impression que là, justement, elle va un petit peu plus évoluer à partir de ce mois de décembre. Parce que soit il va y avoir une reprise de contact par message, peut-être que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de contact, ça fait longtemps que chacun est dans son coin, ou soit il y a un message, quelque chose que vous allez comprendre ou ressentir. Allez, pour vous, les balances, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre flamme, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. On va commencer par votre état d'esprit actuellement. Ok, l'ermite, bah, vous êtes clairement dans votre coin. Vous êtes en pleine... D'accord. Vous êtes en pleine retraite, là, spirituelle.
Vous êtes dans votre coin. Vous êtes très, très, très courageux. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère aussi. Mais ouais, vous réfléchissez beaucoup. Vous vous mettez en retrait, vous les balances. Hein. Vous avez besoin hein, cette période d'introspection. Alors, l'énergie de votre autre. Alors, l'énergie de votre autre. Ok, on a l'as de bâton. D'accord. Et on a l'étoile. Donc, votre autre ici va passer à l'action. Ou essaye peut-être de venir vers vous, de faire des choses vers vous, je ne sais pas. Je ne pense pas que votre hôte soit conscient du lien, parce que j'ai quand même l'étoile à l'envers. Alors peut-être que justement, non, c'est pas ça. Peut-être que justement votre autre n'a plus foi, n'a plus espoir justement, parce que c'est possible que il ou elle entreprend certaines actions vers vous et que vous êtes l'ermite. Donc vous êtes complètement bloqué, vous êtes complètement détaché, ou bien ça se trouve que vous êtes en colère aussi contre votre autre. C'est possible. Hein. Donc là, votre autre perd espoir, on va dire ça comme ça. Hein. Perd espoir par rapport à cette relation. Allez. On va détailler tout ça. Ok. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie de la relation. On a l'ermite à l'envers pour le coup et on a l'as d'épée. D'accord. L'ermite à l'envers. C'est fou ça, ces énergies. Je vais être obligée de recouvrir. Ok. D'accord. Oh, d'accord. Donc vous, déjà les balances, vous êtes très indépendants. Vous êtes très confiant, très fier de vous. Je pense que votre hôte vous a fait perdre confiance en vous. Je pense que votre hôte vous a plongé dans la blessure du rejet ou de l'abandon de par sa façon de s'exprimer avec vous, de par sa façon de vous rejeter. C'est pas quelqu'un qui tempère, hein, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, a un fort caractère ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui tempère sa façon de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est extrêmement cash. Cash avec vous, en tout cas. Comment vous vous projetez dans la relation, les balances? D'accord, vous voulez prendre le pouvoir. Vous voulez prendre le pouvoir, vous voulez être plus autoritaire vis-à-vis de votre autre. Comment l'autre se projette? D'accord, l'autre se projette en sécurité, se projette bien avec vous, en couple avec vous, engagé avec vous. Et là, on a le roi de bâton. Vous vous projetez clairement dans de l'honnêteté aussi. Hein. Mais en étant plus fort qu'avant. Et l'autre, vous voyez, vous avez les mêmes... voilà, vous avez envie tous les deux d'engagement, hein, d'avancer ensemble. Hein. Ce que vous n'avez plus envie maintenant, les balances, on a le 10 de coupe. Pourquoi on a le 10 de coupe? Vous n'avez peut-être plus, en plus il est tombé à l'envers, vous n'avez peut-être plus envie de ne pas être heureux. Vous n'avez plus envie peut-être de ne pas être avec votre autre. Peut-être que votre autre aussi a un choix à faire. Peut-être que votre autre a une tierce énergie. Votre flamme, c'est possible. En tout cas, vous n'avez plus envie de ne pas être bien, de ne pas être heureux. Ce que votre autre n'a plus envie, on a la carte, le 6 de coupe. Bon, c'est pas... Bon, ok, super. Hop, on va mettre ça là. Bon, c'est possible. C'est possible ici que votre autre vous trouve trop enfantin. C'est possible aussi que... on en a trop. Ouais.
Il y a des doutes. Votre autre a des doutes sur vous, a des doutes si il ou elle pourra avancer avec vous. Parce que vous avez un côté un petit peu trop enfantin ou trop dans la mélancolie, j'ai l'impression. En tout cas, il se pose beaucoup de questions, mais il n'a plus envie. Ben, je dirais un côté un peu immature, vous voyez, gamin, gamine. Peut-être que c'est ça le reproche hein, qu'il vous fait. Ouais, mais toi, t'es une gamine ou t'es un gamin. Enfin, c'est un peu ça, ou t'es immature, tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. La relation actuellement, les balances, ben, on a encore le 6 de coupe. Vous voyez, on a encore le 6 de coupe de votre côté à vous. Bah ouais, mais des deux côtés, hein. Des deux côtés, hein. La relation actuellement, j'ai l'impression qu'elle s'apaise, cette relation. Elle est en train de s'apaiser, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Et justement, votre autre essaye d'être moins sérieux. Ça peut être une femme, hein, moins... voilà, et de prendre un petit peu plus de recul aussi. Le conseil qu'on vous donne, les balances, maîtrisez vos émotions, le roi de coupe. Maîtrisez vos émotions, qu'elles soient d'amour ou de colère, peu importe. Essayez de contrôler un petit peu plus vos émotions. De moins laisser paraître certaines choses. Ce que votre autre essaye de changer, votre autre essaye de s'ouvrir un petit peu plus pour le coup. C'est bien. Essaye de s'ouvrir un petit peu plus. Et pour d'autres, pour ceux, si l'autre est en triangulaire, enfin est avec quelqu'un, pardon, essaye d'achever sa relation. L'évolution à ce stade, votre autre va vous manquer, les balances. Ça, c'est pas bon. Votre autre va vous manquer et les choses vont se dégrader. Parce que si vous êtes dans le manque, si vous êtes dans l'attente, l'univers vous renvoie l'attente. Si vous êtes dans le manque, pardon. Donc la relation va se dégrader parce que votre autre, enfin parce que vous allez, non parce que votre autre va vous manquer, votre flamme va vous manquer et vous allez bien le faire comprendre. Hein. Et ça ne va pas plaire. Après c'est comme ça, c'est énergétique. Hein. L'évolution plus lointaine, on a magicien à l'envers. Et on a l'indépendance, ok. Votre autre déjà va prendre son indépendance ou va être un petit peu plus confiant ou plus fier de lui ou de elle. Prendre son indépendance si il ou elle est en couple déjà. Et avec le magicien à l'envers, il va y avoir... vous allez prendre moins d'initiative. D'accord? Moins vous allez demander des choses, moins vous allez prendre des initiatives, moins vous allez exiger des choses de votre autre, et puis votre autre va les faire. C'est comme ça dans la relation des flammes jumelles. Allez, là on a le partage. On a le partage, on a le don, on a la providence ici. Hein. Et ici, on a la tierce, on a la 3 de coupe. Bon, c'est possible que votre autre ait quelqu'un aussi, hein. C'est possible, hein. Sinon c'est vous. Et votre autre se protège de ça, vraiment. Bon, voilà, vous adaptez, parce que ça dépend. Hein. Après, si vous voyez plus ici, vous mettez plus ici aussi. Hein. Allez, les balances, on termine avec les 77. On a l'homme, on a la faux, l'hiver ou le froid, la période glaciale, et on a la chance. Signature, l'oreille, repos, ok. Bon, alors... C'est possible ici, alors si vous êtes une femme balance, c'est possible que vous souffriez de dépendance affective ou que vous ayez la blessure de l'abandon.
C'est possible que la personne en face de vous ait coupé les ponts avec vous et que c'est très très froid. Mais qu'il y a une nouvelle chance qui arrive aussi parce que pendant cette période, il a fallu que vous preniez conscience qu'il y a cette blessure à travailler. En tout cas, vous avez pris conscience aussi. Il y a une possibilité de reprise de contact entre vous. Reprise de contact par téléphone, mais pas forcément vous voir, juste communiquer par téléphone. Les problèmes, ça a été surtout à cause de doutes concernant l'engagement. D'accord, ok. Le fait de couper les ponts vous a servi à commencer à travailler sur la dépendance. Ok, plein de synchronicité pendant ce repos, pendant cette période d'éloignement, plein d'éclaircissement, plein de compréhension, surtout peut-être là, ce mois de décembre, il y a encore plein de compréhension. Et il y a une chance de réparer les choses ce mois de décembre aussi, par communication, mais vous n'allez pas forcément vous voir. Pas même forcément avoir l'envie de vous voir. Juste communiquer, réparer les choses verbalement. C'est un petit peu ça. Donc là, je pense que vous arrivez dans une période de prise de conscience. Même si vous en avez, il y en a encore plus. Et c'est possible que là, de par cette prise de conscience, donc soit vous allez prendre conscience que le travail n'est pas fini, ou soit vous allez prendre conscience qu'il va falloir commencer à travailler sur vous aussi. Dans tous les cas, il y a un choix qui va être fait. Il y a une réconciliation qui est vraiment possible pour ce mois de décembre. Mais voilà, il y aura une proposition. Mais là, je ne vous vois pas vous voir, moi. Je vois plus reprendre contact téléphonique. D'accord, là on a des nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour certains, ça fait peut-être longtemps. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu contact ou que vous ne vous êtes pas vus. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé et je vous remercie pour votre écoute.